Shalom, que la paix soit avec vous, chers auditeurs. Alors, ces émissions ont pour titre « La parole vous est donnée ». Notre inspiration a pour titre, du moins de cette émission, on peut dire notre inspiration pour cette émission est dans un des passages des Écritures, dans Jean 17, verset 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis issu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Alors pour cette deuxième émission, nous voudrions vraiment parler un peu plus sur des sujets qui peuvent peut-être un peu déranger certaines personnes, mais je pense qu'il y a une certaine mise au point à faire. Mais nous avons pour cela le frère Jean-Pierre Jeannot de l'Assemblée locale d'Annecy. Comme on parlait tout à l'heure, il est vraiment au berceau du message, parce que nous savons que frère Branham n'a jamais pu vraiment prêcher en France, et qu'à l'époque, il a été mis de côté, du moins empêché de pouvoir prêcher en France par l'État français, mais c'est surtout dans le fait qu'en Suisse, il avait été attaqué pour exercice illégal de la médecine, parce que dans les journaux de l'époque, on lui reprochait ça. Il y avait même une personne qui s'était vraiment levée contre lui, contre son ministère. Et on sait que la France a toujours été considérée comme la fille aînée de l'Église catholique, dont avoir un ministère qui vient comme cela en France était difficile. Donc beaucoup de pasteurs ont été jusqu'en Suisse pour entendre le prophète de Dieu, le frère William Branham. Je me rappelle même, mon pasteur a eu l'occasion d'aller, de l'entendre à cette époque, et qui s'était déplacé. Alors n'oublions pas que l'Assemblée locale d'Annecy est le berceau, dans un sens, parce que nous sommes en Haute-Savoie et nous sommes à quelques kilomètres de la région de Genève, dont de la Suisse à Lausanne, où frère Branham avait tenu une série de réunions. Voilà. Donc c'est comme cela que beaucoup d'hommes de Dieu on a eu l'occasion, beaucoup d'hommes de Dieu ont entendu cette parole apportée par un prophète, un homme mis de côté par Dieu. Amen. Et d'abord, je crois qu'il y a un de ces hommes qui est décédé il y a quelque temps, qui avait permis l'édition Un trésor et un vase de terre, qui était sorti, et qui a été une œuvre biographique, l'une des premières œuvres biographiques, qui a été très répandue et encore beaucoup demandée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voudrais parler à notre cher pasteur, parce que c'est d'abord c'est mon pasteur pour moi-même, et lui poser cette question. Quel message pouvons-nous entendre aujourd'hui de ce message qu'a porté le prophète de Dieu face à toute cette confusion que nous entendons aujourd'hui? Je parle dans le message. Oui, merci frère Verdon, je vous salue chacun. Je vais essayer de parler avec le plus de clarté, parce que quand le Seigneur donne une révélation dans le cœur à un homme, la chose est rendue claire. Contrairement à l'intellect ou le mental d'un homme ou d'un être humain, où il y a besoin d'explications, de raisonnement, de démonstration, etc. Quand la révélation descend, ça se fait en un quart de seconde, et ça vous rend la chose claire. Ce qui était auparavant un peu peut-être touffu ou confus devient clair. Donc je crois que si l'on parle des choses que le Seigneur a fait dans notre vie, ça doit rendre la chose claire et accessible à chacun. Et aussi l'enseignement que nous avons reçu de frère Branham, par son message, doit pouvoir être redonné de façon claire, pour que chacun puisse y avoir accès. Et je crois qu'il y a une prédestination pour pouvoir accéder à la parole, mais je crois qu'il y a aussi un message, et je crois aussi qu'il y a un message plutôt, qui nous amène dans une lumière particulière. Et selon Zacharie 14, 7, il est dit qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Donc il y a eu les âges sombres, nous avons eu des âges de l'Église où il y a eu le Moyen-Âge, les âges sombres, les âges où les gens étaient privés de la parole de Dieu,
où les églises dénominationnelles avaient pris le contrôle de l'humanité, il y a eu ces âges sombres, et on les appelle encore, même dans l'histoire de France, on appelle ça l'obscurantisme. Donc il y a eu ces âges sombres, mais on est sorti de cela, et on va vers la lumière, et au temps du soir, c'est-à-dire à la fin des âges de l'Église, à la fin de l'histoire de l'humanité, il doit y avoir de la lumière, selon la prophétie de Zacharie 14:7. Donc, je veux dire que ce message a une vertu, c'est qu'il rend la parole de Dieu claire. Et ce qui était d'abord inaccessible à chacun de nous, parce que 2000 ans sont passés depuis la venue du Seigneur Jésus, de la descente de la Pentecôte, de la venue de Paul et de Pierre et de Jean et ces grands hommes de Dieu qui nous ont laissé un héritage merveilleux dans les épîtres et les actes des apôtres. 2000 ans sont passés depuis là, et de plus en plus l'Église s'est enfoncée dans les ténèbres, dans l'obscurantisme. Mais maintenant, nous croyons que nous arrivons réellement à la fin de cette période-là pour entrer dans un autre âge, dans une autre dispensation, celle de la seconde venue du Seigneur. Donc le message de Frère Branham, essentiellement, puisque c'est la question que vous me posez, c'est le but du message du prophète, c'est de nous faire rentrer dans cette seconde venue du Seigneur. C'est-à-dire de nous préparer pour la seconde venue du Seigneur et nous donner la foi pour pouvoir vivre la seconde venue du Seigneur et partir dans l'enlèvement. Avant la seconde venue du Seigneur, il y a une préparation pour cela. Mais aujourd'hui, comme dans tous les 7 âges de l'Église, comme Luther l'a vécu, comme Wesley l'ont vécu, comme les pentecôtistes l'ont vécu, il y a un message qui sort, qui rend les choses claires, mais ensuite la confusion s'installe. Parce que l'ennemi, Satan, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de la rédemption, l'ennemi du salut, celui qui a inventé la maladie, celui qui a inventé les tourments que les hommes sont en train de traverser, veut rendre les choses confuses. Le Seigneur les rend claires, mais le diable veut de nouveau, il rentre dans le tableau pour rendre les choses confuses. Et avec ce message n'échappe pas à tout ce qui s'est passé du temps de Luther, de Wesley, etc. C'est-à-dire qu'après le départ du prophète, les hommes commencent à prendre les paroles qui leur sont laissées pour les aider à se préparer, et le diable rentre là-dedans et rend les choses confuses. Donc je voudrais, pendant quelques minutes, parler de cette confusion qui s'est installée. Et dans ce message, il y a maintenant de la confusion. Et une des choses principales, c'est que la confusion installe, et que la confusion, le but de cette confusion, c'est de faire que les hommes qui n'ont pas accès directement à Dieu se retournent vers un certain homme, ou vers tel autre homme, ou vers un certain leader, ou tel autre leader, parce qu'eux n'ont pas la foi pour aller directement à Dieu, alors ils ont besoin de passer par un homme pour aller à Dieu. Or, le Seigneur nous amène par le message prophétique à un accès aux choses divines directement entre nos cœurs et Dieu. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des prophètes, etc. Ces canaux choisis par Dieu doivent toujours être en fonctionnement. Mais en ultime, la chose ultime, c'est que l'homme ait une relation personnelle avec Dieu. Et si on laisse toute interférence ou d'autres choses qui interfèrent là au milieu, ça coupe la communion de l'homme avec Dieu et la rédemption telle qu'il voulait l'établir. Donc vous voulez dire en clair que certains hommes utilisent le ministère de Frère Branham comme un paravent, oui, pour asseoir un certain pouvoir. Voilà, bon, ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, parce qu'il y a une vérité biblique, comme beaucoup de vérités bibliques, qui peuvent être détournées du but pour lequel Dieu les a laissés sortir. Une vérité biblique, par exemple, l'une des vérités bibliques, c'est que les églises locales sont souveraines et indépendantes. Donc, dans chaque église locale, il y a des croyants, et il y a à la tête de l'église locale un pasteur, il y a aussi des évangélistes, il peut y avoir des enseignants, et voilà. Il y a un quintuple ministère, selon Éphésiens 4, 11 à 13, à la tête de chaque église locale. Et personne n'a le droit d'interférer avec cette église locale. C'est-à-dire que ce qui sort de l'extérieur,
ou un autre pasteur, ou un autre apôtre, ou un autre évangéliste n'a pas le droit d'interférer dans l'église locale. Et à partir du moment où on mélange la parole avec, ou que l'on prive l'église locale de sa souveraineté, et qu'on interfère avec une autorité extérieure à l'église locale, les choses commencent, la confusion commence à s'installer. Et le Seigneur a toujours voulu qu'à la tête de l'église locale, il n'y ait pas un homme, mais qu'il y ait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à la tête de l'église locale. Et c'est ce que les églises, pendant cet âge de l'église, ont oublié ou ont manqué de faire. Elles se sont toujours organisées, pensant mieux fonctionner en s'organisant, en mettant un chef au-dessus, un sous-chef et un sous-sous-chef, etc. Et que ça fasse une pyramide comme on voit dans les entreprises, mais que cela ne fonctionne pas. Il faut que la tête de l'église locale soit le Saint-Esprit. Et tant que le Saint-Esprit ne gouverne pas l'église locale, à travers un pasteur, à travers un docteur, etc., mais que ces hommes-là, envoyés de Dieu, amènent sur la scène, donnent au Saint-Esprit sur la scène la possibilité d'agir. Parce que si c'est l'homme qui agit, c'est fini, la confusion s'installe. Et ce qu'on voit beaucoup dans le message aujourd'hui, c'est cette confusion s'installer par des doctrines diverses et variées, dont vous parliez tout à l'heure, l'élévation d'un homme. Comme certains qui se dit qu'il est évêque. Voilà. Et que les autres assemblées locales doivent le prendre comme seule référence. Voilà, il est évêque, d'autres appellent ça des Éphésiens. Voilà, je suis Éphésien. Alors ou un indicatif au ministère. Ou vous devez me suivre parce que je suis l'Éphésien de cet âge, donc vous devez suivre. Voilà. Ou je suis l'évêque parce que j'ai plusieurs églises, je suis évêque. Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, chaque église locale a une souveraineté et elle ne dépend pas d'une autre église locale. Elles peuvent être en communion, ça peut être des églises sœurs, elles peuvent croire la même chose ou croire des petites choses différentes, mais malgré tout, elles sont indépendantes l'une de l'autre et aucune n'a autorité l'une sur l'autre. Parce que sinon, des doctrines commencent à sortir. Et ce qu'on voit dans la confusion, premièrement, on supprime la souveraineté de l'église locale. Deuxièmement, on introduit des doctrines. Quand il n'y a plus de souveraineté de l'église locale, alors quelqu'un à l'extérieur va pouvoir manipuler et envoyer des doctrines dans l'église locale. Et alors on envoie des doctrines bizarres qui ne sont pas la parole de Dieu dans les églises locales. Et on commence à répéter ces doctrines comme des mantras. Vous savez, les mantras. Chez les peuples du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient plutôt, les bouddhistes, les hindouistes, et tout ça, ils ont des mantras, c'est-à-dire c'est des petites phrases qu'on répète sans arrêt. C'est des petites phrases qu'on répète 10 fois, 20 fois, 60 fois dans une prédication, et qui font que les gens, ils sont fixés sur ces mantras, et ils ne voient plus que ça, au détriment de tout le reste. Et ceux qui ne sont pas, alors il est enseigné que ceux qui n'adhèrent pas à ces mantras, ne sont plus du tout dans le peuple de Dieu, ne sont plus en préparation pour l'enlèvement, et sont carrément en dehors de l'Église. Ça veut dire qu'ils définissent une certaine ligne. Et voilà, ils définissent une ligne, mais chacun doit s'aligner avec cette ligne, qui n'a rien à voir avec ce que le prophète nous a apporté. Mais pourtant, nous voyons bien dans les brochures, dans les prédications du prophète, que Frère Branham parlait des autres assemblées simplement comme des églises sœurs. Voilà. On peut avoir des églises sœurs et il faut. Heureusement qu'on n'est pas le seul galet de la plage. Cette église-là, ici, n'est pas le seul galet de la plage. Il y a des églises partout dans le monde avec lesquelles on peut être en communion à partir du moment où on a la même parole et qu'une église ne prend pas autorité sur une autre église. Voilà ce que le prophète a voulu. Est-ce que Paul a enseigné, est-ce que Pierre a enseigné, et l'indépendance de chaque église locale. Donc, méfions-nous de tous ces petites doctrines, ces petits enseignements, ces petits mantras qui viennent s'immiscer et on répète 60 fois dans la même réunion la même phrase et ça fait un lavage de cerveau aux gens et les gens adhèrent cela et ils rejettent tous ceux qui n'adhèrent pas à cela et ils combattent tous ceux qui ne... Voyez-vous, ces choses sont en train de sortir. Elles sortent en Afrique, elles sortent en Europe, elles sortent en Amérique et on le voit dans les églises du message et c'est cette confusion que nous combattons aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de le combattre pendant les réunions ou à la chaire ou de dire ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Je ne passe pas mon temps à prêcher ces choses-là parce que le Saint-Esprit nous montre et m'a montré en tant que prédicateur, simplement un simple prédicateur, le Seigneur m'a montré que je devais prêcher la vérité et que la vérité aura toujours la prééminence et dominera toujours le mensonge.
Et la vérité dévoilera le mensonge. Donc on ne peut pas taper à chaque réunion contre le mensonge et au détriment de la vérité qui ne sera pas prêchée à ce moment-là. Non, il faut prêcher la vérité et la vérité triomphera et aura toujours la prééminence sur le mensonge. Donc c'est pour ça que je n'ai pas l'occasion de le dire, ce que je veux dire aujourd'hui en chair, fréquemment. Et je trouve que la chair n'est pas l'endroit où on est là pour combattre quelqu'un qui n'est même pas là dans l'église. On combat quelqu'un dans une autre église ou on combat une doctrine dans une autre église. C'est pas cela. C'est pas cela. Le rôle du prédicateur, ça n'est pas cela du tout. Le rôle du prédicateur, c'est de prêcher la vérité, pour encourager les gens, pour leur donner la foi, pour les faire grandir dans la parole, pour les édifier, pour construire quelque chose. C'est ça que nous devons faire en tant que pasteurs. Mais maintenant, chercher à combattre cela, je ne veux pas le faire à chaque réunion. Quelquefois, ça sort dans la réunion, ça c'est faux, mais ça s'arrête là. Mais maintenant, je veux faire une vidéo, et ce qu'on voulait faire avec Frère Bruno, c'est aussi faire une vidéo pour parler de la vérité, de ces choses, et ainsi aussi dévoiler le mensonge des choses qui sortent aujourd'hui, un peu partout, et qui empoisonnent les églises locales, et qui dominent les églises locales par des petites doctrines qui sont facilement démontables. Elles sont très facilement démontables, parce que le mensonge est facilement démontable. Simplement, des fois, il s'insinue, et des fois, on le répète 50 fois, et à force de répéter 50 fois le même mensonge, les gens commencent à dire bah, « c'est la vérité », parce qu'il le dit 50 fois. Non, non, si c'est un mensonge, c'est un mensonge, et il doit être dévoilé. Et si des choses qui ont été prêchées par le prophète, aujourd'hui sont laissées de côté, pour nous, la parole du prophète, c'est un absolu. Pour moi, quand je viens à la chair, la parole du prophète est un absolu. Jamais, à aucun endroit, le prophète s'est trompé. Ce qu'il a dit n'est rien d'autre que la vérité et doit être prêché dans son intégralité. C'est ce que l'apôtre a fait, c'est ce que Frère Coleman a fait tout le long. Il a toujours apporté. C'est pour ça que je suis du verbe suivre aussi les enseignements de Frère Coleman. Amen. Ce n'est pas son autorité, ce n'est pas sa domination. Frère Coleman ne domine pas sur cette église locale. Mais par contre, ce qu'il nous a laissé, aujourd'hui, je vais puiser dedans pour l'apporter au peuple de Dieu. Parce que c'est une richesse, un trésor est caché dedans. C'est une richesse immense. Et je crois aussi que nous rentrons dans le ministère de quelqu'un d'autre. Et je l'ai souvent prêché, d'abord il doit y avoir le laboureur. Le laboureur prépare le terrain. Ensuite il y a le semeur. Le semeur vient semer les graines. Et ensuite vient le moissonneur. Et je crois que nous rentrons en tant que moissonneurs à la fin des temps, dans le travail d'autres hommes, le travail du Saint-Esprit à travers d'autres hommes. Pas des fausses doctrines, le travail du Saint-Esprit à travers d'autres hommes. Nous venons aujourd'hui rentrer pour achever au temps de la moisson et récolter la moisson pour le Seigneur. Mais comme vous dites, on est dans ce temps de la moisson, mais qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui si le prophète était présent de la situation des églises du message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en penserait? Il serait certainement très attristé, premièrement. C'était un homme qui avait des sentiments pour Dieu, qui a des sentiments pour le peuple de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer le peuple de Dieu. On ne peut pas aimer le peuple de Dieu si on n'aime pas Dieu. Donc ça marche ensemble, c'est toujours ensemble. Je crois que Frère Branham aimait tellement le peuple de Dieu que de savoir aujourd'hui que ce peuple est ensemencé avec de mauvaises semences et des choses qui détournent les gens, le peuple de Dieu, de la véritable vision et du but à atteindre, pour les amener à la vision d'un homme important ou d'un leadership, un chef, un leader qui a le leadership important sur toutes les églises, les détourner de la vision de la rédemption, de la résurrection, de l'enlèvement, de l'adoption, pour les amener à à voir autre chose. Je crois que le prophète serait très triste. Et il serait vraiment très triste aussi de savoir que tout son travail est détourné au profit de doctrines qu'il n'a jamais enseignées, au profit de soi-disant mystères cachés que certains hommes aujourd'hui doivent révéler. Non, non, il n'y a pas de mystère caché que certains hommes doivent révéler. Le 7e ange, Frère Branham est le 7e ange messager. Apocalypse 10, verset 7. Quand le 7e ange délivre son message, tous les mystères sont révélés. Il n'y a pas un homme qui vient derrière en disant « Oh, j'ai trouvé un mystère qui n'était pas révélé ». Non, non, tous les mystères sont révélés. Et quand certains hommes aujourd'hui disent « Je suis le Saint-Esprit » ou « Je suis Saint-Esprit », parce que les choses évoluent,
Et ça c'est déjà faux. Parce que quand on prêche quelque chose, il n'y a pas d'évolution là-dedans. Quand on prêche quelque chose, c'est la vérité pour commencer. Quand Dieu dit quelque chose, il ne change pas ensuite sa parole. Dieu n'est pas un homme pour changer sa parole. Ça, c'est des enseignements d'hommes. D'abord, on dit « je suis le Saint-Esprit », puis après, 2 ans après, on enseigne « je suis Saint-Esprit ». Et on dit d'abord « je suis le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité ». Quoi? La Trinité? Vous revenez avec la Trinité aujourd'hui? Mensonge. C'est un mensonge éhonté. Et on doit le dévoiler. Je ne le dévoile pas à la chair tous les dimanches, mais je le dévoile aussi à l'occasion de ce petit clip aujourd'hui pour vous dire que ceci est un mensonge. Et que ceux qui l'ont répandu et ceux qui le prêchent dans leurs églises auront à répondre devant le Seigneur du mensonge qu'ils ont répandu. Donc on peut dire que vraiment c'est un esprit d'intellectualisme ou un problème de leadership ou vraiment une œuvre nicolaïque comme il est marqué dans la Bible, qui est en train de se présenter. Le nicolaïsme, c'est exactement ce que vous dites, frère Berdon. Le nicolaïsme, c'est la domination des laïcs. Dans l'église primitive, ça existait déjà. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes plus intelligents ou intellectuels et tout ça, qui ont cherché toujours à dominer l'Église et à dominer les églises et à dominer les laïcs dans les églises pour leur propre intérêt. Donc on retrouve ça aujourd'hui. Je suis particulièrement estomaqué, disons le terme, je cherche le terme exact, mais très étonné, époustouflé si vous voulez, de savoir qu'avec le message tel qu'on l'a reçu par Frère Branham, et le message parfait, un message clair, qui ne souffre aucune interprétation, qui n'est rien d'autre que ce que Pierre a dit, ce que Paul a dit, ce que Jésus a dit, ce que les évangiles disent. Le message de Frère Branham n'est rien d'autre que cela, qui est certainement prêché aujourd'hui pour nous. Et c'est ce que moi, en tant que prédicateur, je veux aussi prêcher. Le même message que Frère Branham a prêché, le même message que Paul a prêché. Et je ne cherche pas, en prêchant le message, à avoir de la domination sur les autres. On ne vient pas dominer, avoir un leadership intellectuel sur les autres églises et à dominer les gens comme ça. Ça vient vraiment de l'enfer. Et il faut le rejeter de toutes nos forces. Alors, quelles sont les dernières paroles que je voudrais vous laisser avant de clôturer cette première partie sur ce sujet que nous prendrons sur la prochaine émission? Là, oui, je peux dire juste un mot pour terminer. Quelle est la solution? Que faire quoi. Voilà, que faire? Que faire? Revenir à la parole. Aller vers l'ange. Apocalypse 10, 8 à 11. Aller vers l'ange. L'épouse doit aller vers l'ange. Qu'est-ce que cet ange? Frère Branham, nous qui sommes des croyants du message, nous ne voulons pas nous détourner ni à droite ni à gauche de ce que le prophète a dit. Le prophète a dit pourquoi je ne suis pas une dénomination dans ce message-là. Il dit pourquoi nous ne sommes pas dans une dénomination. Il dit voici le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit et cet ange. Et nous devons aller vers cet ange. Pourquoi? Parce que cet ange nous ramène toujours à la parole. La manifestation du Saint-Esprit est cet ange qui nous ramène à la parole. Donc la solution à tout cela, c'est de revenir à la parole. Et quand vous entendez quelqu'un vous dire « je suis le Saint-Esprit », vous revenez à la parole. Et Frère Branham a dit, je peux vous donner les références, Frère Branham a dit « je ne suis pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas le Saint-Esprit ». Alors des hommes se permettent de venir aujourd'hui et dire « je suis le Saint-Esprit, je suis Saint-Esprit, vous devez tous me suivre. » Et quand je vais à Jérusalem ou quand je vais en Israël, c'est le Saint-Esprit qui retourne vers les Juifs. Et pourtant, Jésus dit que nous ne sommes que des participants de la nature de Christ. Voilà, nous sommes participants. Nous sommes participants, nous sommes une partie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en Pierre, il habite Amen. en Paul, il habite en frère Berdon, il habite dans mon frère, il habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Et c'est cette partie-là qui va produire la grande victoire dans l'amour divin. Vous savez, le frère Branham a donné une image merveilleuse. Il dit, l'océan, regardez l'océan. L'océan, imaginez que c'est Dieu. Et vous prenez une cuillère et vous prenez une partie de l'océan. Vous avez une partie de l'océan. Mais tous les composants qui sont dans cette grande océan sont dans la cuillère. Tous les minéraux, tous les sels, tout le plancton, tout cela est dans la cuillère. Et c'est ainsi que nous avons une partie de Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. En plus, ces enseignements pernicieux amènent la Trinité à nouveau sur scène. Je ne peux pas croire que la Trinité est de nouveau de retour après un message où le prophète de Dieu a toute sa vie combattu la Trinité. Exact. Et il a dit la Trinité est sortie de l'enfer. C'est la chose maudite de Dieu. La Trinité, c'est-à-dire Dieu en 3 personnes. Non,
Nous avons une partie de Dieu. Pierre avait une partie de Dieu. Et avec ça, il a fait des choses magnifiques, merveilleuses. Paul avait une partie de Dieu. Et ne dites pas aux gens, amen. Et nous ne devons pas enseigner ces choses. Ou les petits-enfants, comme je les ai vus en Afrique, danser dans les rues, en disant « Je suis le Saint-Esprit ». Des petits-enfants qui sautaient dans la rue. « Je suis le Saint-Esprit », ils chantent sur des chants quand ils ont composé « Je suis le Saint-Esprit ». Bien-aimés, si le prophète revenait, il pleurerait de voir ça. Parce que ceux qu'il a reçus directement de Dieu, frère Branham, ne devaient pas nous amener à ces choses-là. Et nous qui voulons rester en ligne avec la parole, nous devons aller chaque jour vers l'ange. Pas une fois dans notre vie, mais chaque jour, pour recevoir la force et retourner à la parole. Frère Perdon, vous me demandiez qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la solution? Revenir à la parole. Nous repentir et revenir à la parole. Et ainsi le Seigneur nous remplira de son esprit. Amen. Nous verrons cela sur la deuxième parole, sur la deuxième partie de cette émission, et comment revenir à cette parole aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, et rendez-vous à notre prochaine émission pour aborder de nouveau ce sujet en deuxième partie.